Beshem Hashem Nasem Natzliach, Daf Tzadik, Amoud Bet. Donc on est un petit peu en dessous du milieu de la page. La Mishnah. Kol hachataot shebatorah kodmot lahashamot. Donc dans le passage précédent, déjà c'est quoi le sujet du Pérec? Le Pérec nous a dit, c'est quoi le nom du Pérec? Kol atadir mechavero. Tout ce qui est, toute chose, tout service, toute mitzvah qui est plus fréquente que l'autre, qu'une autre. Donc il y a deux mitzvahs qui se présentent à moi. Il y en a une d'entre elles qui est plus fréquente que l'autre, ben je vais donner une préséance sur celui qui est plus fréquent. Première règle. C'est pour ça qu'on verra dans la suite des Mishnayot, toutes sortes dans la Gemara, toutes sortes d'exemples qui ne s'appliquent pas uniquement au Beth Amikdash, mais toutes sortes de mitzvot pour lesquelles on applique cette règle. Kol atadir mechavero, kodem etravero, kodem mechavero, tout ce qui est plus fréquent, toute mitzvah qui est plus fréquente, comme on a lu aujourd'hui. Le premier enseignement, c'est le korban quotidien qui était journalier au Beth Amikdash. Il avait une préséance sur le korban Moussaf. On a lu aujourd'hui le Moussaf de Rosh Chodesh. Donc Moussaf de Rosh Chodesh, c'est une fois par mois. Il y a le korban quotidien. Mais le korban quotidien, journalier, il a une préséance sur le korban Moussaf. Moussaf, c'est le rajout. Et pareil, le korban de Shabbat, il est rajouté sur le korban quotidien. Le korban quotidien, il est d'abord réalisé en premier. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle. Kol hamekudash mechavero. Donc ça c'est kol hatadir. Tadir c'est le plus fréquent. Le plus fréquent il passe en premier. Deuxièmement, tout ce qui est plus kadosh, il passe en premier. Donc on a vu, et bien sûr il y avait des exceptions, il y avait beaucoup de questions qui ont été posées dans la Gemara, qui n'ont pas toutes été solutionnées. Mekudash mechavero, c'est-à-dire quand on a deux korbanot par exemple, un qui est plus kadosh que l'autre, et bien on donne une préséance à celui qui est plus kadosh. On sait que dans les korbanot, il y a différents niveaux de sainteté, de gdusha. Mais il y a plusieurs paramètres. Parce que quand on parle de niveau de Gdusha, on sait que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les Kodesh Kadashim et les Kodashim Kalim. Donc là, on a la catégorie de Korbanot qui est Kodesh Kadashim, qui est saint des saints, et celui qui est saint, mais léger, calme. C'est relatif, bien sûr. Comme par exemple, on sait qu'il y a trois grands Korbanot, trois grands nombres de Korbanot, comme le Ola, le Khatat, le Hacham, etc., c'est des Kodesh Kadashim, alors que les Shlamim, Bechor, Maaser, etc., Pessah, c'est Kodashim Kalim. Donc l'un il est plus sévère que l'autre, mais c'est pas le seul paramètre. Donc celui Kolamekudash mechavero, celui qui est plus saint, il passe en premier. Maintenant dans les saints également, les plus saints, il y a des variations également. Il y a la khatat et la ola. La khatat elle a une particularité sur la ola, mais la ola aussi elle a une particularité sur le khatat. Comme par exemple la khatat, la particularité d'un korban khatat, c'est un korban expiatoire, du fait qu'il vient expier les fautes, il va pas avoir une préséance sur le ola. Mais c'est pas L'Agma nous dit que c'est une règle dans tous les types de korbanot. Chaque fois, le khatat, il passe avant la ola, même si ça va à l'encontre d'une autre règle. C'est quoi l'autre règle? Normalement, on a une autre règle qui nous dit quoi? Que les animaux passent avant les volailles. D'accord? Maintenant, c'est une règle, parce que l'animal, un korban, un sacrifice, ça c'est toi qui dis. C'est toi qui dis, c'est parce que la Mishnah dit, dit parce que ça s'est égorgé avec le couteau. Et il y a également le nombre de matanot, comment c'est aspergé, etc. Mais parce que c'est un zévar. Zévar c'est égorgé avec un couteau, alors que la volaille, elle est égorgée avec le pouce, avec l'ongle. D'accord? Donc il y a ici deux règles qui se croisent, comme par exemple la règle du korban khatat passe avant la korban ola, mais d'un autre côté c'est marqué que la bête vient avant la volaille. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cas où j'ai un korban khatat qui est une volaille et j'ai un korban ola qui est animal? Qu'est-ce qui passe avant? Exceptionnellement, la volaille passera avant parce que c'est un khatat. Donc même si j'ai deux règles qui sont contradictoires, il y a une règle, il y a une dracha exceptionnelle, un enseignement, une révélation exceptionnelle, binyan av, ce qu'on appelle, que chaque fois le khatat passe avant la ola. C'était comme ça qu'on avait conclu la sugia précédente. À nouveau, il y a encore beaucoup de précisions, beaucoup de règles. Maintenant, on parle de khatat et hacham. Khatat et hacham, ils ont un point commun. D'abord, les deux, c'est kodesh kadashim. D'accord, ils sont du grand niveau de sainteté. Et deuxièmement, les deux sont expiatoires. D'accord? Maintenant, il y a également une autre particularité, c'est que le hacham, et d'ailleurs on a vu que le khatat et le hacham, comme on a vu depuis le début de la Masechet, la Torah elle met le khatat et le hacham au même niveau. Ki ka khatat ka hacham. La Torah dit, tu feras le khatat comme le hacham. Donc c'est khatat pareil. ka hacham, je fais pas, fera l'un ou l'autre, c'est pareil. Mais, oui, Khatat Kahacham, c'est pas oui, mais, la Torah elle les a mis. Mais ça ne veut pas dire que forcément, ils sont sur tous les points de vue, mais effectivement, il y a un pasouk et plus qu'un pasouk, même deux psukim, que elle avait ramené au début de la Masechet, qui nous dit que le khatat et le hacham, ils ont des points de comparaison, et donc,
Et donc, d'après certains, comme on a dit, d'après un avis au début de la Maseret, il lui dit qu'un Hacham Lolishma également, c'est comme Khatat, et donc c'est invalide. Je ne reviens pas sur ça, c'est pas Il y en a le un sujet. qui passe avant l'autre. Chazak, c'est la question. Donc nous, on cherche à savoir qu'est-ce qui va passer avant l'autre. L'Agmara nous dit, c'est ce que la Mishnah va commencer à nous dire, en général, le Khatat passe avant le Hacham. Même si, on a vu dans le passage précédent, on a vu que le Hacham, il a une particularité sur le Khatat. C'est quoi? C'est qu'il a une exigence, une particularité qui est propre à Hacham, c'est son prix. Le prix du Korban Hacham est plus important que le prix du Korban Khatat. Khatat, la Torah n'a pas forcément défini une valeur, alors que le Hacham, oui. Et donc ça, effectivement, dans ce cas-là, ça aurait pu être un paramètre. Malgré tout, Khatat passe avant le Hacham, à l'exception, c'est la Mishnah, à l'exception de Metzora. Le Metzora qui se passe dans le Metzora. On sait que le Metzora, à la fin de la période, donc on sait il doit amener un Korban Hacham, un Khatat et Hacham, et là, le Hacham va passer avant. Pourquoi? Parce qu'ici, le Hacham, il est exceptionnel. Pourquoi? On sait qu'une personne qui était impure et que la Torah lui impose d'offrir des corbanotes, c'est pas tout celui qui est impur qui doit offrir un sacrifice à la fin de la période. Il y a des impuretés, on va dire légères, relativement, où on n'a pas forcément besoin d'offrir des corbanotes. On va au mikvé le soir et le lendemain on est pur à tous les niveaux. Dans certains types d'impuretés, c'est une impureté qui est plus longue, 7 jours, et d'autres, non seulement 7 jours, mais en plus un korban, ou pas forcément, mais comme le Metzora c'est et les jours et un certain nombre pas de convalescence, mais avant de pouvoir, le Tmémet, par exemple, celui qui est impur par le mort, lui aussi il doit attendre 7 jours, mais il n'a pas de korban à la fin de la période. Alors que le Metzora, le Zav et le Metzora, à la fin de la période, ils offrent un korban. Maintenant, une impureté où à la fin de la période, il faut offrir des corbanotes. Tant que les corbanotes ne sont pas offerts, ce qu'on appelle, il est appelé comment? Mechoussar Kippourim. Ce Mechoussar Kippourim, il lui manque une kapara. Ce manque de kapara, c'est un certain niveau d'impureté qui l'empêche de consommer du korban kodesh. On sait que la pureté, la purification, elle est en étapes. Il y a le mikvé, il y a la tombée de la nuit, et il y a les corbanotes le lendemain pour celui qui doit offrir des corbanotes. D'accord? C'est pas forcément, nous, qu'est-ce qu'on a en tête? On va au mikvé, on est pur. Oui, mais non. Oui, c'est un élément, c'est une étape de purification, mais elle n'est pas finale. Comme par exemple, on va donner un autre exemple. Quand on se fait asperger par l'eau de purification par la vache rousse, n'est-ce pas? On est aspergé déjà le 3e jour. On est pur le 3e jour? Non. Shlishi ou shvi, il faut le 3e jour, le 7e jour. Donc c'est une étape de purification qui n'est pas encore finale. Là aussi pareil, on se trempe au mikvé, c'est marqué Vetaval Somaim ou Ba Shemesh Vetaer. Quand est-ce que tant que lui n'est pas tombé, il s'appelle Tuvul Yom, il s'appelle l'immergé du jour. D'accord? Il a été Tuvul Yom. Il est pur partiellement. Comment va s'exprimer, on va dire, où on retrouve ce niveau d'impureté aura une conséquence à quel sujet? C'est que le Kohen ne pourra pas consommer de la trouma. Ça n'impurifie, celui-ci n'impurifiera pas ce qu'on appelle du choulin, ce qui n'est pas de la trouma par exemple. Donc celui qui est en contact, celui qui s'est immergé le jour, d'accord, il était impur, il s'est immergé pour une type d'impureté où je me suffit de me tremper au mikvé. Mais il faut attendre la tombée de la nuit. Maintenant, si j'ai touché un aliment... Il ne se baigne pas la nuit alors. C'est une bonne question. C'est deux choses, effectivement. Ces deux éléments, comme si, effectivement, il y a des trempettes qui sont la nuit, il y a des trempettes qui sont la jour. Le jour, pour le Zav, effectivement, c'est un autre sujet. Effectivement, ça pourrait. Ça ne veut pas dire, mais il peut se tromper aussi avant. C'est-à-dire, c'est deux éléments qui ne sont pas forcément liés. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'il est toujours tamé. Alors, il y a des intérêts, des fois c'est au contraire, il faut se tremper de d'Afka la journée, mais c'est effectivement, il y a de toute façon, pour certains, il y a des explications, pour d'autres moins, mais en tous les cas, c'est deux choses qui sont indépendantes, ça ce qui est certain. C'est la trempette de la jour, peut être la journée, ou doit être la journée, et ensuite il faut attendre la tombée de la nuit, c'est indépendant. C'est-à-dire, à nouveau, peut-être oui, mais pas forcément. C'est juste pour le dire que c'est pas forcément. Ok, en tout cas, c'est un détail à vérifier également. Quand est-ce que c'est indispensable? C'est marqué que toutes les pilotes normalement sont la journée, à l'exception de. Ok, en tout cas, pour revenir, donc je dis, ce niveau d'impureté, il est tellement léger, on va dire, que ça n'aura pas la force de contaminer
quelque chose qui n'est pas kadosh, qui n'est même pas, qui est choulin par exemple. Par contre, ce qui est trouma, déjà trouma, il est sensible à cette impureté, et donc le Kohen qui était impur, qui s'est trempé le jour, et la nuit n'est pas tombée, il ne pourra pas consommer de la trouma. Maintenant, celui qui s'est trempé, la nuit est tombée, mais il n'a pas encore offert le lendemain ses korbanot, comme le zab, le metzora, etc., eh bien il ne pourra pas consommer du korban, du kodesh. Le kodesh, c'est encore plus sensible à l'impureté, c'est-à-dire qu'il reste un chouïa d'impureté, et ce chouïa d'impureté, il est incompatible avec le kodesh. Le kodesh qui est plus kadosh, c'est-à-dire le korban. Donc l'Agma nous dit ici, on revient, le korban du metzora, il va non seulement, c'est une obligation qui vient en fin de période de sa période d'impureté, etc., mais c'est ce qui va lui permettre de consommer du korban. Et donc ces korbanot sont particuliers. Le hacham va lui permettre de... Et donc c'est pour ça que habituellement le khatat, il vient avant le hacham. Mais ici, le hacham va venir avant. Mais c'est un sujet qui est discuté ici, qui est posé. Tosfot Rashi, Tosfot ici. Parce que les archir, c'est quoi les archir? C'est un korban qui va lui permettre, il va lui autoriser de consommer du korban. Tosfot il demande, oui, mais le korban khatat aussi également. Il y a plusieurs korbanot. Mais chacun des korbanot l'empêche, il est toujours mechoussar qui pourrim, il a toujours ce même statut qui l'empêche à consommer. Donc autant le korban khatat que le korban hacham, c'est la question de Tosfot. Khatat metzora adif, des archouré ou mechaper. Il a deux buts, le korban khatat. Toi, tu me dis que le hacham, il a une préséance exceptionnellement. Dans le metzora, le lépreux, à la fin de la période, il offre plusieurs korbanot. Le korban khatat et le korban hacham. Habituellement, c'est le khatat avant le hacham. Mais ici, exceptionnellement, c'est le hacham qui va venir avant parce que c'est le hacham qui lui permet de consommer du kodesh. Mais le khatat, il a ces deux qualités. Et il est mechaper, et c'est ce qui va lui permettre, c'est la question de Tosfot ici. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tous les cas, le Tosfot va aller dans une autre direction, en tous les cas, de Rashi, parce que dans le Mishnah, c'est marqué Shken Marchir, n'est-ce pas? C'est marqué le mot Shken Bala Hersher, Shuba Bala Hersher, mais la Mishnah ne nous a pas détaillé précisément, d'après Tosfot, la particularité du Korban Hacham. Il nous dit ici, le Tosfot, il nous ajoute quelque chose, un élément qu'on a vu déjà précédemment, mais il n'est pas mis en relief ici dans la Mishnah. Ici dans la Mishnah, ça reste un petit peu en discret. Chez Hersher, il nous dit Tosfot, c'est parce que il y a un élément, une pratique particulière dans le Korban Hacham, c'est qu'il fallait faire, c'était accompagné d'huile qui était donnée sur les béhonotes, les pousses du Metzora. Et donc on revient à la règle qu'on avait vue dans la Mishnah précédente. Plus le Korban vient avec un service et une pratique importante, plus il a une préséance, plus ça montre son importance et il a une préséance. Et donc ici, chidouche terrible, même si le khatat, habituellement, il a une préséance sur le hacham, même si le khatat ici, il a également le bienfait et l'avantage et le résultat du korban hacham, malgré tout le hacham, il a une pratique, on va dire, un supplémentaire sur le khatat, c'est ça ce qui va lui donner une préséance sur le korban khatat. Donc, kol ha'chatot shebatorah kodmon le'hashamot chutz ma'hasham metzora mipnei shuba al hersher. Kol ha'shamot shebatorah, encore une règle, le korban hacham shebatorah beim shte bnei shtaim u'bain bekesef shkalim. Là aussi, ils viennent, l'âge, il y a une précision dans la Torah, n'est-ce pas, pour les korbanot, il y a un âge, là il doit avoir 2 ans, et ils viennent avec la valeur également, il est précisé, il est exigé dans la Torah, kesef shkalim, chutz ma'hasham nazir ve'hasham metzora, à l'exception. Donc les hashamot en général s'appliquent pour eux ces règles, donc ces exigences de l'âge, Neshtaim, et quand on parle de 2 ans, c'est pas 2 ans révolus, c'est la 2e année. D'accord? Quand on dit Ben Shana, c'est la première année. Shtaim, c'est la 2e année de la bête. Donc il faut qu'elle ait fait son premier anniversaire en réalité, son anniversaire d'1 an. Et après combien de temps après 1 an? Est-ce que c'est le lendemain ou les 8 jours? En tout cas, il faut qu'elle passe, c'est la 2e année. 1 mois, la 2e année. C'est pas 2 ans révolus, c'est ce que je voulais préciser. Et à l'exception, donc Hacham, un Rola, 1 an, Korban Pessah, 1 an, Hacham, 2 ans, il doit avoir la bête, et donc naturellement elle est plus chère, mais même si c'est pas seulement naturellement, la Torah impose une valeur également au moins de Kesef Shkalim pour les Korban Hacham en général, à l'exception de Hacham Metzora et Hacham Nazir, Hacham Metzora, qui sont exceptionnels. She'en ba'im b'nei shnatan ve'en ba'im b'kesef shkalim. Donc pour les deux,
type des corbanotes ne s'applique pas, ne s'impose pas cette règle du prix du korban et de l'âge du korban. Keshem chez Kodmin Be'akravatan, encore une règle, quand on parle de Kodmin, donc ça a une préséance, ça va devancer, le service va devancer, on a vu déjà dans le premier Mishnayot, mais Kodmin Be'akravatan, Kodmin Be'achilatan. Il y a également la mitzvah de manger du korban, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, le Rambam dit que manger le korban, manger la trouma, c'est une mitzvah, donc il faisait une bracha particulière avant de consommer le kodesh, avant de consommer la trouma, on fait une bracha. Comme on dit à chaque question de l'achilat matzah, n'est-ce pas? Eh bien, pareil, il y avait une bracha qui était instaurée par Chachamim avant de consommer ce qui est une mitzvah d'être consommé. Aujourd'hui, on ne fait pas de bracha sur l'agneau pascal de Pessah. Parce que tu n'as pas d'agneau pascal. Bien sûr que non. Tu n'as pas d'agneau pascal aujourd'hui. C'est quoi l'agneau pascal? C'est un korban, c'est un sacrifice, on n'a pas de sacrifice aujourd'hui. La symbolique de l'agneau de... Keshem chez Kodmin Ba'akravatan, Kodmin Ba'achilatan, ils auront un droit de présence également sur la consommation. Donc quand il y a deux viandes à consommer, l'une qui vient de korban Khatat, l'autre qui vient Hacham, donc on a dit habituellement c'est Khatat avant Hacham, et ainsi de suite pour toutes les autres korbanotes. Maintenant on va voir une règle très intéressante. Quand tu as deux korbanotes d'une même famille, d'une même catégorie, tu as deux shlamim, mais l'un c'est de la veille, on sait que shlamim, il a 2 jours de consommation, 2 jours et une nuit de consommation, c'est le plus long comme consommation. Maintenant j'ai un korban shlamim déjà de la veille, la viande d'hier, donc qui a été shritée hier, qui a été égorgée hier, et j'ai celui du jour, par lequel je vais commencer. La du jour. Eh ben non, la Mishnah nous dit Shlamim shel emesh ou shel yom shel emesh kodmin. Mais parce qu'il y a moins de temps, il lui reste moins de temps, donc il faut pas risquer, n'est-ce pas? Donc shel emesh, on va voir tout ça dans la Gemara. Donc le shlamim de la veille, il passera avant. Maintenant, si j'ai un shlamim de la veille et un khatat du jour, c'est que le khatat du jour il se consomme qu'un jour. Donc les deux, ils ont le même temps de consommation aujourd'hui. Eh ben malgré, on y a shlamim shel yom shel emesh kodmin shel emesh. קודמים של אמש קודמים של יום. שלמים של אמש חטאת והשם של היום, שלמים של אמש קודמים. דברי רבי מאיר. Là, il y a une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. On va voir, même si en réalité, le temps de consommation du shlamim, il sera plus court que celui du khatat et hacham. Pourquoi? Parce que shlamim, il a 2 jours et une nuit. Donc s'il a été shrité, on est quoi? On est lundi. S'il était shrité dimanche, il a dimanche jour, dimanche soir et lundi jour. Donc à la tombée de la nuit, fini le temps de consommation. Alors qu'un khatat et hacham, il se mange jour et nuit. Donc il a plus de temps. Donc aujourd'hui, on est lundi midi. Lundi midi, pour le shlamim, il lui reste jusqu'à la tombée de la nuit. Alors que, discussion, Rabbi Meir, Rabbi Meir dit, c'est le shlamim qui a une préséance. Chachamim disent non, c'est le khatat et le hacham, les deux ils sont du jour. On va voir tout ça dans la Gemara, bien sûr, l'explication. Dit Rabbi Meir, khatat kodem pneshi koche kadashim. Et donc, Chachamim pas disent que non, le khatat, c'est lui qui aura la pression sur le shlamim parce que il est koché kadashim, d'accord, il est plus kadosh, donc c'est plus kadosh, ça passe en premier, comme on revient quand la mekudash mechavero, kodem etravero, vekula nakonim rashim mishon ba'achilatan, et bien sûr on sait que les kohanim sont libres de les consommer à la recette et les préparer selon la recette qu'ils souhaitent. C'est marqué nechalim bechol ma'achal. Dans les mishnayot avant la tefila on dit quoi? Bechol ma'achal. Il y a que le korban Pessah où la Torah nous a exigé la Torah nous dit le korban Pessah ne sera mangé uniquement grillé. Rocho al kirav al kirbo, totalement, n'est-ce pas? Mais tous les autres, on peut les consommer, on peut les cuisiner à la façon qu'on souhaite. Donc, il nous dit, la Michel nous dit, Vekula nakonim rachem mishon ba'achilatan leochlan tsulim shlukim vushalim latet tochan tavlechulin vetavle trouma. Et on peut même mettre des épices, des différentes épices, que ce soit de choulin ou même de la trouma. C'est un sujet qu'on avait déjà vu. Il y a un problème ici. Quand il va mettre des épices de trouma, qu'est-ce qui va causer? Que les épices en question, qui étaient trouma, ne pourront être consommées que le temps de consommation du korban. Puisque aujourd'hui, les condiments que je vais mettre, les épices que je vais mettre dans ce korban, le poivre que je vais mettre dans ce korban, on m'avait dit les épices c'est des rabananes, mais en tous les cas, il y a un problème ici, c'est que je vais écourter le temps de consommation de la trouma, donc je vais rendre invalide de la trouma. En épissant mon korban, je vais mettre les épices de trouma en limitation de temps de consommation.
D'accord? Et donc, de même qu'il y a une règle qu'on n'a pas le droit de causer une perte pour du Kodesh, eh ben on n'a pas le droit également de causer une perte pour la Trouma. Là, on voit un chidouche. Si Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de problème. Je peux épicer même avec la Trouma. Ah, tu vas écourter, il n'y a pas de problème. Si je ne me trompe pas, la Gemara, elle avait rapporté que même Rabbi Shimon, il est d'accord avec la notion. Mais ici, c'est particulier parce que c'est Trouma des Rabbanan. Les épices, c'est Trouma des Rabbanan. En tout cas, Rabbi Meir Omer, l'eau était Torah Tavli Tourma, chez l'eau, il y avait à Tourma et des Psoul. Donc, c'est ce que Rabbi Meir est en désaccord avec Rabbi Shimon. Et il nous dit que tu n'épiceras pas le Kohen, il est libre de consommer de la Tourma. Oui, mais de mélanger des épices de Tourma au Korban, ça va limiter le temps de consommation de la Tourma. Et donc, c'est Mevim, les bêtes absolues, c'est comme si on venait causer une limitation de consommation, donc une invalidité à la Tourma. Quel problème? Pourquoi ça limite? Parce que tu as épicé ton Korban. Et alors? J'ai entendu ta question. Tu as épicé ton Korban. Oui. Le Korban, il se consomme combien de temps? Un jour. Un jour. Donc tu as mis de la Tourma dans le Korban. Oui. Donc la Tourma qui est dans le Korban, combien de temps elle peut être mangée? Un jour. Mais non. Les épices, ils sont dans le Korban, dans la viande. Mais surtout que j'ai limité par le Corban. Donc on a vu dans les missions précédentes, Tadir Kodem, ce qui est le plus fréquent a une préséance, ce qui est plus Kadosh a une préséance. Maintenant si ça se croise, qu'est-ce qu'on fait? Tadir d'un côté et Mekoudash d'un autre, qu'est-ce qu'on fait? Il va y aller où? Tadir ou Mekoudash chez même Kodem. Tadir Kodem, Ishoub de Tadir. Odima Mekoudash Tadir, des Kadish. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que la Gemara elle s'explique, on a bien compris. Il y a deux paramètres qui donnent droit à une préséance, mais les deux se croisent. Donc l'un il est plus fréquent, l'autre il est plus Kadosh. Qu'est-ce qui se passe avant? D'accord? Donc l'agma a dit Tashma, Tmidin, l'agma va partir de la première Mishnah, Tmidin, Kodin et Moussafin. Donc le korban Tamid, il est le korban journalier, qui est quotidien et donc fréquent, qui est plus fréquent. Il a une pression sur le korban Moussaf. Donc le korban Moussaf, c'est un korban, c'est quoi Moussaf? Moussaf, c'est le osif, c'est rajouté sur le jour. Donc l'agma dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est plus Kadosh? Le korban du jour ou le korban de Moussaf, de Shabbat, de Rosh Chodesh, etc. Normalement, c'est le korban exceptionnel. C'est le korban exceptionnel qui est plus Kadosh. Et malgré tout, je vois que le korban du jour, il a une pression. Donc on voit que le fréquent, il a une pression sur le plus Kadosh. L'agma dit, mais non. Mais quand on est Shabbat, mais le korban journalier de Shabbat, il est aussi le Shabbat. Donc il a deux particularités. Il est et fréquent et Kadosh. L'agma a dit, donc on y va. Iba Yaléo, on est bon? Iba Yaléo, Tadir Mekoudash et Zemem Kodem, Tadir Kodem, Ishum des Tadir, ou Dima Mekoudash Kadim, des Kadish. Donc est-ce que ce paramètre il est plus important? Quel est le paramètre qui est le plus important? La fréquence ou le Kadosh? Là, comme on a dit Tashma, Tmidin Kodem Moussafim. Donc les korban journaliers, comme on a lu aujourd'hui à la Torah, les korban journaliers a une pression sur le korban du jour exceptionnel. Donc le korban Moussaf, korban rajouté, que ce soit Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, etc., des korban rajoutés. Même Kippour? Tout, bien sûr. Moussaf, c'est korban rajouté. Rajouté, c'est relatif aux korban qui sont de base, le service de base. Il y a le service de base et le korban exceptionnel, qui est rajouté parce que c'est Shabbat, parce que c'est Rosh Chodesh, parce que c'est Yom Tov, etc. Donc, Ve'afal gav de Moussafim, Kadishé. Donc, la Gemara, elle comprend que c'est comme étant une évidence que le korban de Shabbat, c'est-à-dire le korban Moussaf Shabbat, il est plus Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il vient parce que c'est Shabbat. Donc c'est le korban de Shabbat. C'est une challah, n'est-ce pas? La challah de Shabbat, c'est pas le pain de la baguette de la semaine, n'est-ce pas? Il y en a qui mettent pas de baguette sur la table. Shabbat, c'est comme si c'est pas kavod. Il faut vraiment quelque chose qui est prévu pour Shabbat. Ça fait pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que la Gemara, a priori, on a l'impression qu'elle veut défendre. Elle veut défendre le korban qui vient de Shabbat, c'est le korban de Shabbat. Le korban journalier, c'est le korban. La Gemara dit, je comprends pas. Mais le korban journalier qui est de Shabbat également, mais il est aussi de Shabbat. Donc il a les deux. La Gemara dit à tout Shabbat les Moussafin Hana et les Tmidin lo Hana. Et pourquoi le jour de Shabbat il va sanctifier davantage uniquement le korban particulier? Non, le korban journalier aussi, c'est le korban de Shabbat. Tashma Moussafin Shabbat Koshim Rosh Chodesh, pareil. À tout Rosh Chodesh, les Moussafin d'idée Hané, les Moussafin Shabbat lo Hané. Tashma, de mettre là, cette question est un petit peu difficile parce que Moussafin Shabbat, comme vous savez Rosh Chodesh, donc la Gemara veut en déduire quoi? Que Shabbat, c'est plus fréquent, mais Rosh Chodesh, c'est plus Kadosh. Je vais mettre ces pélés. Pourquoi qu'est-ce qui nous ferait penser et dire que Rosh Chodesh, c'est plus que Shabbat? Et sur la Gemara dit non. Que le Rosh Chodesh a une influence également sur le Korban Shabbat, Moussaf de Shabbat. D'accord? Donc on a
quand on est Shabbat et Rosh Chodesh, donc on a le korban journalier, on a le korban de Shabbat, ensuite le korban de Rosh Chodesh. Et la Gemara veut amener une preuve que si tu offres d'abord celui de Shabbat avant de Rosh Chodesh, ça veut dire que Shabbat, parce qu'il est plus fréquent, tu le fais passer avant, même si Rosh Chodesh il est plus important. Qui a dit qu'il est plus kadosh celui de Rosh Chodesh? Je vais dire pourquoi c'est plus kadosh de Rosh Chodesh. Ok. Rashi dit, je vous dis les mots de Rashi dit, parce que c'est écrit Moed. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et également une autre question, on peut également poser une question, mais c'est à vérifier. On sait que les Moadé Hachem, quand dans la Torah on retrouve les Moadim, eh ben il y a Shabbat également. Et le Moadim, c'est une question qui est posée, mais en tout cas on voit que Shabbat aussi c'est Moed. Alors il y a une différence entre le Moed et le Moed, c'est une question posée. Moed, c'est soit la grande différence entre les fêtes et Shabbat. C'est quoi la grande différence? Shabbat, c'est un cycle qui n'est pas dépendant de l'humain. C'est un cycle que Hachem a décidé 7e jour. Shabbat Bereshit, c'est Hachem qui définit. Alors que les Moadim, c'est Asher Tikreu Otam. C'est vrai qu'il y a une date, mais c'est nous qui définissons le calendrier. C'est nous qui décidons quand est-ce que c'est le début du mois. Donc c'est vrai que la Torah elle a imposé une date, mais la date ne va pas s'imposer forcément, ne va pas avoir forcément une influence pour savoir quand est-ce que ça tombe. Au contraire, Asher Tikreu Otam Bemoadam. C'est vous qui décidez quand est-ce que c'est la fête, selon bien sûr la définition du début du mois. Donc, alors à nouveau, le Shabbat il a. Qu'est-ce qui est plus? Au contraire, on serait amené à dire que Shabbat c'est plus. Là, on voit l'inverse, c'est Moed qui est plus, parce que c'est nous qui le définissons. Mais maintenant, à nouveau, dans Rashi, il n'y a pas le détail et l'explication de cette différence. En tout cas, Rashi dit une chose. Shabbat s'appelle pas Moed, les fêtes s'appellent Moed. Maintenant, j'ai posé deux questions. D'abord, et on sait que Shabbat c'est condamné plus sévèrement que le Yom Tov. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que c'est un paramètre, mais on l'a trouvé, un paramètre. Shabbat, c'est plus ramour que celui qui transgresse Shabbat, il est condamné à mort et il est lapidé. Alors que celui qui transgresse Yom Tov, ou même Kippour, il n'est pas... Il est pas... Quoi? C'est de Raïta. Qu'est-ce que tu racontes? C'est de Raïta, mais il n'y a pas la peine de mort. D'accord. Il n'y a pas la peine de mort par le Bedin, par le tribunal. Shabbat, c'est ce qu'il a. Celui qui transgresse Shabbat, il est lapidé. Celui qui transgresse Yom Tov, non. Je crois que le Mouxé de Yom Tov, il est... Oui, mais c'est pas le sujet. Le Mouxé de Yom Tov, il est plus sévère. Mais le Mouxé, c'est d'Arabanan. On parle pas de ça. D'accord. Le Mouxé, bien sûr. Sur un mot, sur un orteil, on peut pas tout dire. Mais effectivement, le Mouxé de Yom Tov, il est plus sévère que celui de Shabbat. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. Mais Shabbat, c'est plus sévère que Yom Tov. Ouais. Et à plus forte raison que Rosh Chodesh. N'est-ce pas? Rosh Chodesh, il n'y a pas Issur Melacha. Donc la Kedusha, on va dire, normalement, la sainteté du jour, il est selon les restrictions du jour. Les restrictions prouvent que c'est un jour où il faut plus, qui est plus élevé. Et donc les restrictions de Yom Tov, elles sont beaucoup moins que celles de Shabbat, puisqu'il y a la Ochel Nefesh, et celles de Rosh Chodesh encore moins. Donc c'est pélé. Comment se fait-il qu'on dit que Shabbat c'est moins Kadosh que Rosh Chodesh? C'est pélé. C'est ce que la Gemara a dit ici. Non, c'est impossible. Moussafé, hein? C'est impossible. C'est une question, une remarque. Mais comme ça c'est marqué dans la Gemara. Shabbat, c'est donné par Dieu directement. C'est exactement ce que je pose comme question. Mais la Gemara ne nous dit pas comme ça. La Gemara a dit que le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, il est plus Kadosh que celui de Shabbat. Je vous lis Rashi, Moussafé Rosh Chodesh, Mekudashim Michel Shabbat, décret Moed. Donc c'est les mots de Rashi. À nouveau, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais c'est ce qui est marqué ici dans la Gemara. Et la Gemara répond non, que le Korban de Shabbat, il est et Shabbat et Rosh Chodesh. C'est pas que le Korban de Rosh Chodesh, il influe sur le Korban de Rosh Chodesh, même si effectivement il est rajouté pour Rosh Chodesh, mais le Korban de Shabbat, qui est Rosh Chodesh, il est et Shabbat et Rosh Chodesh. Donc il a une influence, donc il a une Gdusha. La Gdusha du jour va embaumer l'ensemble des services qui vont être faits le jour, et donc la Kedusha, elle est généralisée sur l'ensemble des korbanot. Et pareil pour les autres. Donc là, Gma a dit Tashma Moussafi Shabbat Kodmi chez Rosh Chodesh, Atou Rosh Chodesh, les Moussafin d'idée à année, les Moussafi Shabbat lo année, Tashma Moussafi Rosh Chodesh, Moussafi Rosh Hashanah. Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, qu'est-ce qui est plus? La Gma a dit Afalgav de Rosh Hashanah, Kacha,
c'est plus Kadosh. La Gemara dit pareil, à tout Rosh Hashanah, vous savez d'idée à année, vous savez Rosh Chodesh. Donc on sait que Rosh Hashanah c'est quoi? C'est le début de l'année, c'est le début du mois aussi. Donc il y a deux korbanot. Il y a les korbanot de Rosh Hashanah et il y a les korbanot de Rosh Chodesh. C'est le début du mois également. Maintenant, qu'est-ce qui passe avant? Les korbanot du mois. Parce que le korbanot du mois, ils sont plus fréquents, ils sont plus c'est-à-dire, exactement. C'était la première Mishnah du Pérec. Donc ils sont plus fréquents. Donc on va d'abord donner préséance aux korbanot du mois que les korbanot de Rosh Hashanah. Alors que Rosh Hashanah, c'est plus Kadosh, c'est plus particulier. On peut appliquer la même logique pour le Shabbat. Toujours, bien sûr. Shabbat avant Rosh Chodesh, exactement. Journalier avant Shabbat, Shabbat avant Rosh Chodesh avant Rosh Hashanah. Ça, c'était la première Mishnah du Pérec. Et effectivement. Pourquoi? Celui qui est plus fréquent a une préséance. La Gemara dit Tashma. Pourquoi Rosh Chodesh c'est pas Yom Tov? C'est pas Yom Tov. Davar Acher, Birkat Hayayin. Donc la Gemara nous amène une braïta qui nous dit, n'est-ce pas, l'ordre dans le. Okay. Là, on a déjà répondu là. Tajma il vient. Pourquoi il rajoute Tajma? On n'a rien répondu, on n'a pas solutionné encore. Nous on a demandé qu'est-ce qui passe avant, le fréquent ou le plus kadosh. D'accord. C'est la question. La Gemara a voulu poser des questions qu'a priori c'est le fréquent plus que le kadosh. La Gemara a dit non. Tous les exemples que tu m'as donnés c'est pas plus kadosh parce que la kedusha de Shabbat elle influe sur la kedusha de Rosh Chodesh, elle influe sur le Shabbat. La kedusha de Rosh Hashanah elle influe également sur le Rosh Chodesh. Donc le korban de Shabbat qui est également Rosh Chodesh, il a les deux qualités et il est plus fréquent et il est plus kadosh. Tashma. Donc dans le là. Et pendant les Rosh Chodesh, on offre un sacrifice en plus. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit, Moussaf de Rosh Chodesh, c'est de ça qu'on parle. Oui, donc, On parle du korban rajouté. Non, parce qu'il dit il est plus important, il n'est pas plus important. Donc on a dit que cette notion au début du Père, on a dit cette notion de Tadir, chez le Tadir Kodem, donc ce qui est le plus fréquent passe en premier, c'est un sujet qui s'applique partout et pas uniquement dans le service au Beth Amikdash. Comme par exemple une marloquette qui est bien connue concernant le Kiddush. Dans le Kiddush, n'est-ce pas? Il y a plusieurs brachot, mais nous on croit que c'est une évidence. Non, c'est un sujet discuté. Par quoi tu commences? La Chacham, ils ont instauré de faire le Kiddush sur le Kos. C'est-à-dire que d'après la Torah, Zachor et Shabbat Kadesho, il faut dire Zachor et Shabbat Kadesho, on pourrait se contenter pour accomplir le commandement de la Torah de faire le Kiddush, c'est un commandement de la Torah, de Kiddush de Shabbat. Tu peux dire c'est Shabbat aujourd'hui, point, t'es acquitté. Tu as dit Shabbat Hayom Lashem, t'es acquitté de cette mitzvah de dire que c'est Shabbat. Chachamim ont instauré, non, tu vas pas le dire comme ça, tu vas pas le faire bâcler. Chachamim ils ont instauré, tu vas prendre une coupe de vin, tu vas faire une bracha, tu vas réciter le kiddush. Maintenant, il y a le vin, il y a la coupe de vin, et il y a le kiddush. Qu'est-ce qui passe avant? Quoi la différence? La prière ou le kiddush? La coupe du vin, c'est Boré Priya Geffen. Oui. La bracha sur le coupe du vin, qui est Boré Priya Geffen, et il y a la bracha sur le kiddush, qui est Mekadesh Shabbat. Il y a deux brachas dans le kiddush. Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israël Vazimani, etc. D'accord? Donc il y a la bracha du vin et la bracha d'abord du kiddush, Shabbat, alors du jour. Shabbat, c'est plus à dire. Pourquoi? Que le Moed. On parle moins, on parle le kiddush. Le Kiddush, T'as le Shabbat et le T'as Kiddush. deux brachot. Le Geffen, Boré Peria Geffen, première bracha. Oui. Deuxième bracha, Mekadesh Shabbat. Laquelle vient en premier sur les deux brachot? Geffen et Shabbat. Geffen d'abord. C'est ce qu'on fait. Mais pourquoi? C'est ça la question. La question c'est quelle règle ici est appliquée? Pourquoi on fait d'abord le Geffen en premier? L'Agma a dit que Beth Shammai et Beth Hillel sont en discussion et il y a deux arguments pourquoi faire le Geffen en premier. D'abord Acher, deuxième explication. Donc on a le Boré Priya Geffen en premier et sur ça Beth Hillel dit pour deux raisons. Parce que Chachamim ont instauré de faire le Kiddush sur le Geffen. Donc on fait le Geffen en premier. D'abord Acher. Deuxième explication. Birkat Hayayin te dira. On a l'habitude de faire la bracha sur la coupe, sur le vin en général. Elle est plus fréquente. C'est une bracha qu'on fait de plus grande fréquence que la bracha de Shabbat, du Shabbat. Nous d'abord, tu fais Geffen avant le Shabbat. D'accord? On a aussi une préséance. Exactement. C'est pour ça, c'est un des arguments de Beth Hillel sur Beth Shammai. Pourquoi dans notre Kiddush on fait d'abord Boré, Peria, Geffen et ensuite on fait Asher Kideshan, Zotaverat Sabanu, Baruch Hashem et Kadesh Shabbat en deuxième? On aurait pu faire l'inverse. Baruch Hashem et Kadesh Shabbat, Baruch Hashem, Boré, Peria, Geffen et tu bois.
Pourquoi pas? C'est une marloquette, c'est une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Un des arguments, c'est Beth Hillel dit tu fais d'abord à Geffen parce que la bracha de Geffen c'est la plus fréquente. Elle est plus fréquente par rapport à Mekadesh et Shabbat. Shabbat c'est une fois par semaine, le Geffen c'est tous les jours. Donc, d'abord à Birkat Hayayim Tedira, Birkat Hayom, Ena Tedira, Tedir Kodem, Vafalgam Birkat Hayom Kadisha. Maintenant on revient. Donc ça c'est leur discussion concernant le Kiddush. Maintenant on fait constat, nous on reprend. Ok, c'est vrai que Beth Hillel vient avec un argument que la bracha sur le Geffen c'est plus fréquent. Mais la bracha de Kiddush, elle est plus Kadosh. C'est le cas de le dire. C'est Kadosh, mais Kadesh Shabbat. Il a sanctifié le Shabbat. Le vin il n'est pas Kadosh. Mais là aussi, la Gemara dit, à tout Shabbat, les birkat ayom anay, les birkat ayay lo anay, là aussi pareil, le même argument. Le vin de Shabbat, c'est pas le vin de la semaine. La bracha de Geffen que tu fais Shabbat, c'est une bracha de Geffen de Shabbat. Donc même, d'accord, donc c'est il y a une, qu'on appelle ça, il y a un arôme de Shabbat même dans la bracha de Geffen. Et donc c'est un Geffen kadosh. Et le vin, le fait qu'il soit caché à la kadosh? Non. Kacher, c'est kacher. Kacher, ça veut dire que c'est pas du poison. Kacher, ça veut dire que c'est pas du poison. Si c'était pas kacher, c'est du poison. C'est mortel. Mais si on fait Pera Geffen, ça veut dire qu'il est kadosh ou pas? Non, ça veut dire qu'on a demandé l'autorisation au bon Dieu de le consommer. Et on a reconnu que tout vient d'Hachem. Mais kadosh, c'est encore une autre chose. Alors bien sûr, quand on fait une mitzvah, c'est Asher Kiddeshanu b'mitzvotav. On est sanctifié parce qu'on réalise la volonté d'Hachem. Mais kasher, c'est pour ne pas être du poison. La bracha, c'est de demander l'autorisation à la consommation. Après le kiddush, c'est encore un niveau. Donc Shabbat, c'est un niveau. Donc le niveau de Shabbat, normalement, si on venait dire que ce qui est saint passe avant à une pression sur le fréquent, donc on devrait objecter. Beth Shammai aurait dû objecter ou s'opposer à Beth Hillel en disant non, il faut faire la bracha de Shabbat parce qu'elle est plus kadosh que la bracha sur le vin. Donc on m'a dit non, la bracha du vin de Shabbat elle est aussi kadosh. Et donc elle a deux avantages, elle a les deux qualités, elle a les deux paramètres, et elle est fréquente et elle est kedusha. Tashma d'Amar Rabbi Yochanan, halacha mitpel adam shel mincha v'achkar shel musafin. Celui qui n'a pas fait moussaf, d'accord, il est 2h de l'après-midi. Ou 1h30. À 1h30, on va faire mincha. Mais il n'a pas fait encore moussaf. C'est Mechila, c'est un sujet. Quelle heure il est? Est-ce qu'il est la fin de la journée, pas fin de la journée? Quel shalashvit, pas shalashvit? Mais en tous les cas, l'heure de mincha, sans rentrer dans ce petit détail qui est important, cette précision, mais en tous les cas, il a mincha qui se présente à lui, et il a également tfilat de moussaf qui se présente à lui. Donc moussaf est venu en premier, parce que le moussaf se fait déjà avant Chatzot, juste après Shacharit, tu dois faire moussaf. Mais maintenant, ça y est, il est tard. Admettons c'est un sujet dans la halakha, admettons Shabbat. Shabbat, on a fait une belle tfila, on est en hiver, et le moussa, et le chatzot, il est très tôt, admettons même encore plus tôt dans d'autres pays. C'est un marocain, alors là. Voilà, il est déjà 1h de l'après-midi. D'accord, 1h de l'après-midi, c'est l'heure de mincha. Est-ce que tu dois faire mincha d'abord ou moussaf d'abord? Mincha d'abord. Eh ben là, normalement, la reste serait de quoi de faire? Mincha d'abord. Alors, il y a dans la halakha dit que Betzibour, tu feras pas comme ça, même si normalement, t'as-dire Kodem, Betzibour, tu fais pas comme ça. Pour ne pas qu'on vienne à s'embrouiller habituellement. Donc, Betzibour, on applique une autre règle. Mais en tous les cas, mincha et moussaf, qu'est-ce que tu fais en premier? Là, d'après la règle de Tadir, tu fais mincha en premier. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est plus kadosh? Moussaf. Et là, donc on dit Alacha mitpel adam shel mincha v'achkar shel moussafin. Pourquoi mishum shel mincha tadira? Donc c'est plus c'est-à-dire. Donc normalement. Mincha aussi les kadosh de Shabbat. Oui, chazak. Alors effectivement, on est toujours dans le même élan de question. La Gemara elle a pensé au début que le korban moussaf, il est moussaf, c'est comme la bracha du kiddush, c'est kiddush. Le korban de Shabbat, c'est le korban de Shabbat et uniquement, alors que le korban quotidien, c'est un korban, on va dire, qui est quotidien. L'Agma dit non, effectivement. Et l'Agma va répondre à la même question. À tout Shabbat, les tfilat, moussafin, anaï, tu mincha, lo anaï. Non, pareil. Là aussi, pourquoi on va faire, il y aura une préséance de tfilat mincha? Parce que le mincha de Shabbat, il est Shabbat plus. S'il fait moussaf tout seul. Non, mais s'il fait moussaf tout seul. Oui. Donc il va rater. On conclut ce sujet-là. Tashma d'Amar Rabbi Yochanan, Alacha mitpel adam shel mincha ve'achakar shel moussafin. À tout Shabbat, les tfilat moussafin, anaï, les tfilat mincha, lo anaï. Tashma, shleim shel emesh. L'Agma va apporter une preuve encore de la Mishnah. Il y a un korban shlamim de la veille. D'accord?
de la veille. Korban shlamim de la veille. On a dit un shlamim nechal, shne yamim v'layla echad. Donc si c'est le korban de shlamim de la veille, il nous reste que la journée pour le finir de le consommer. Donc shlamim chez les mèches. Ve chatat ve'hasham shel yom. Donc on a dit, on a le korban shlamim de la veille, on a un korban chatat et hasham qui se consomme seulement une journée, yom v'layla. Alors shlamim chez les mèches kodmim. Donc le shlamim de la veille, il a une préséance. Shlamim chez les mèches kodmim. Haïdi ve'idi de yom, j'en déduis que si tous les deux étaient du jour même, j'avais shlamim du jour, seulement parce que le shlamim c'est de la veille, alors là je le fais passer en premier. Mais j'en déduis que si c'était le shlamim du jour, donc j'ai deux korbanos devant moi, shlamim et chatat, qu'est-ce que je fais en premier? Chatat, même si le shlamim il est à dire. Ve'afalgav haïdi ve'idi de yom, chatat ve'hasham, kadme ve'afalgav de shlamim tediré, même si le shlamim c'est un korban qui est plus fréquent. L'agman dit amarava, matsui ka'amart, il y a une différence entre Tadir et Matsui Kamar. Tadir Kamibayale, Matsui Kamibayala. Donc là, il y a une différence entre ce qui est Tadir. La différence entre Tadir et Matsui, là, on parlait, jusqu'à présent, on parlait d'un korban qui est Tadir, qui est plus fréquent, qui s'impose, qui est un chova. Ici, le Matsui, c'est un autre paramètre, ça veut dire il y a une autre, on va dire un autre avantage, c'est un korban qui est plus fréquent parce qu'il vient en tant qu'offrande également. D'accord? Il nous dit Rashi, Matsui Kamar. Le rachat, non? C'est ça, pour une fois, c'est ça, vous avez dit tout à l'heure? Non, on parle de shlamim. Matsui Kamar, c'est entediruto chova, et là, chez Matsui tamid yoter mechavero. Donc, effectivement, quand on parle d'un korban qui est plus fréquent, mais sa fréquence n'est pas forcément, elle ne provient pas forcément d'une obligation, alors on ne peut pas le comparer. Donc c'est pour ça que quand on a un shlamim du jour face à un korban khatat ou hacham du jour, ne vient pas résoudre que le tadir, ce qui est plus fréquent, passe en deuxième et donc le kadosh va passer en premier et il aura une préséance sur le fréquent. Parce qu'ici le fréquent, c'est pas le tadir qui était le sujet posé, la question posée, mais on parle d'un tadir qui est obligatoire. Là, le shlamim, c'est pas un korban forcément obligatoire. Donc, alors, il passe pas en premier. Et donc, je ne pourrais pas résoudre à partir de cette halakha la question qu'on avait posée concernant un korban qui est d'obligation et fréquent. C'est Tamid qui... Par exemple, le tamid, c'est relatif. Tamid par rapport à Shabbat, tamid par rapport au Rosh Chodesh, mais même Shabbat par rapport au Rosh Chodesh, c'est plus c'est-à-dire. D'accord? Donc on parle ici. Oui, Chazak, effectivement. Donc le tamid, il est fréquent par rapport à Rosh Chodesh, mais Shabbat, par exemple, il est également fréquent par rapport à Rosh Chodesh, et ainsi de suite. Donc ici, l'Agma a dit, le shlamim, c'est vrai qu'il a une particularité, c'est qu'il est fréquent, mais c'est pas une fréquence c'est un fréquent de matsui, mais pas de tadir. Tadir, quand on parle de tadir, c'est-à-dire c'est une obligation fréquente. Amar le Ravuna Bar Yuda le Rava Atou Matsui il a tadir. Il dit ok, mais finalement, ça c'est vrai que c'est pas un type de korban qui vient. Sa fréquence n'est pas une obligation, mais ça a quand même le statut de fréquence. C'est une réalité. Et la preuve en est, la Vatania, Otiet Pesach, chez Notadir, Velotiet Amila, chez Itadira, Maïtadira, Tidra Mitzvot. Donc la Gemara dit, la Gemara elle a ramené une dracha de Ravuna, un enseignement. On cherche à savoir, la Gemara dit, elle cherche à savoir celui qui a, on sait que toute faute pour laquelle on est passible de karet, s'ils ont été transgressés volontairement, eh ben on est passible de korban khatat si ça a été transgressé par Beshogé. Comme Shabbat comme Kippour, c'est karet. Si on le transgresse par ignorance, par inadvertance, ce sera korban khatat. La Gemara a dit maintenant on a deux commandements positifs, n'est-ce pas, pour lesquels ils sont également condamnés de karet. C'est deux exceptions, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que ces commandements positifs qui sont Pesach et Mila, celui qui manque de les accomplir, donc c'est passivement, est-ce qu'il sera également tenu d'offrir un korban khatat? D'accord? Donc c'est la question, puisque si la règle est toute faute qui est condamnée karet bémézid, béshogeg, s'il les transgresse par inadvertance, par ignorance, il est chayav korban. Maintenant, habituellement, c'est des interdits, ça veut dire que ça a été transgressé activement, comme Shabbat, transgressé Shabbat. Mais là,
ne pas offrir Korban Pessah, c'est passivement. En tout cas, l'Agma là-bas dans le développement de cette, quand elle est à la recherche de cette halakha, l'Agma, elle dit, Otsi ta Pessah chez nous, c'est-à-dire, Shabbat qui est plus fréquent. c'est pas le sujet. Shabbat, ça on sait. Mais Shabbat, tu amènes Korban. Si celui qui transgresse Shabbat, par inadvertance, par ignorance, il amène Korban Khatat. Celui qui ne fait pas Pessah, Korban Pessah, c'est un commandement positif à offrir le Korban Pessah. Lui s'est abstenu passivement, par oubli, Beshogeg. Est-ce qu'il doit offrir, est-ce qu'il doit amener un Korban parce qu'il n'a pas offert le Korban de Pessah? Alors la Gemara amène un passage Kasha Lota Asena. Lota Asena qui n'est pas faite. Kasha Lota Asena, c'est à ne pas faire. Donc au contraire, c'est à ne pas faire. Kasha Lota Asena Vachem, Vevi et Hashamo Lachem et Khatat. Donc c'est celui qui transgresse activement. Ça veut dire quoi transgresser activement? Par un acte. Celui qui transgresse Shabbat, c'est par une action. Il a allumé le feu Shabbat. Il a fait une action. Celui qui ne fait pas Pessah, c'était passif. Donc l'Agma a dit, j'apprends de ce passage seulement. Il a fait une action aussi. C'est Il ne passif. mange pas. Celui qui n'a pas offert le Korban offert, Pessah, pardon. c'est passif. Celui qui n'a pas mangé la matzah, mais c'est pas le sujet, mais celui qui ne fait pas, c'est passif. Il n'a pas accompli un devoir positif sous la forme passive. Il n'a pas fait d'action. La Torah dit Shalota Asena, c'est quelque chose à transgresser. Donc il était transgressé activement. Pour faire Pessah, il est obligé de manger le. Point là, on voit bien que la Gemara, elle a employé le terme de Tadir pour la mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila ne s'impose pas si celui qui n'est pas. Elle ne s'impose pas. Elle s'impose quand? La Pessah s'impose. Elle s'impose sur tout le monde. N'est-ce pas? Tout Israël qui est à Yerushalem, etc., qui remplit les conditions, s'impose la mitzvah de Pessah. La mitzvah de Mila, mais oui ou non. Et comme la Gemara, on voit qu'elle a appelé Tadir. Elle a appelé ça Tadir par rapport à Pessah, alors qu'elle ne s'impose pas. Nous, on vient de dire que quoi? Que il y a Matsui et il y a Tadir. Il y a ce qui est fréquent, mais qui ne s'impose pas, et il y a ce qui s'impose. Et là, tu es en train de me dire que la Mila aussi s'appelle qui s'impose. Ça s'impose si elle existe, si l'association existe. Mais là aussi, une personne qui a fait un éder, un vœu d'offrir un korban, lui aussi, ça s'impose qu'il doit l'offrir. Mais personne ne l'a imposé à faire le neder. Donc, il y a une différence entre Matsui, qui veut dire s'il y a naissance. S'il y a naissance. Mais le Pessah, ça s'impose de toutes les façons. On est bon? Donc, c'était la question de la Gemara. La Gemara a dit Matsui, la Tadir, va Tania, Otsi, ta Pessah, chez nous, Tadir, Velotsi, ta Mila, chez Tadira. Donc, on a considéré la mitzvah de Mila relativement à la mitzvah de Korban Pessah comme étant une mitzvah qui est Tadir. Forcément, le terme Tadir ne s'applique pas uniquement pour une mitzvah qui s'impose, parce que tu vois bien que la mitzvah de Mila ne s'impose pas, si ce n'est une réalité d'une naissance et d'une nouvelle naissance d'un homme, alors que le Pessah s'est imposé. Et comme tu l'as, la Gemara dit oui, mais c'était Dirab mitzvah, c'est-à-dire que c'est une mitzvah qui s'impose plus fréquemment, de manière générale. C'est-à-dire que les naissances et c'est une mitzvah qu'on rencontre plus fréquemment, mais c'est une mitzvah qui au final s'impose. Alors qu'un korban shlamim ne s'impose pas. En aucun cas il s'impose. C'est une offrande. Il y a des shlamim qui sont obligatoires, comme les shalmei Hatsan, mais c'est pas le sujet. Ok, on se retrouve demain sur ce sujet.